Et bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de cette finale du FFSA GT4, ici au Castellet où nous avons privatisé intégralement le rond-point. C'est exceptionnel, on va faire le tour de ce rond-point, faire le tour des voitures, mais aussi faire le tour de notre loge, du paddock, du stand. Bref, vous serez en totale immersion ici au Castellet. On est maintenant arrivé à notre motorhome, juste derrière moi. Alors la distance était plutôt courte entre le rond-point et ici, on est hyper bien placé. Merci SRO, merci Geoffrey pour ça. Et on va maintenant visiter ce motorhome exceptionnel pour cette fin de saison. On commence tout de suite par l'entrée, Nissan GT-R Liberty Walk, Aston Martin DB Superleggera, Orange Cosmos. C'est une volante, bref, la perfection. Mais le plus important et le plus exceptionnel se trouve bien à l'intérieur. Vous êtes ici maintenant dans l'hospitality pure et dure avec à ma gauche simulateur avec évidemment R8 GT4 et le circuit du Castellet et à ma droite l'exceptionnel de la saison 2023, l'Audi R8 GT3. On va maintenant traverser, puisque nous ne sommes pas non plus loin avec notre box, juste en face pour aller voir les voitures. On va maintenant pénétrer à bord des box. Juste ici, le team manager, Kevin Chanaz, en pleine discussion, en plein travail, parce que oui, quand même, on travaille. Et vous rentrez maintenant dans la fan zone, là où va se passer un peu le gros de l'action. On a ici des places pour tous nos invités, un écran géant pour pouvoir suivre la course en direct. Vous avez tous les écrans qui sont ici pour pouvoir regarder les temps, les meilleurs temps aussi sur chaque secteur, le direct du FFSA GT. Bref, tout le confort pour nos invités. Mais il y a encore un grade supérieur, la loge VIP. Nous sommes maintenant dans la loge VIP, le saint des saints ultime, le nec plus ultra pour profiter de cette finale. Vous avez donc une salle climatisée avec des tables pour manger, service à table ici même, pas besoin d'aller au restaurant du Castellet. Décoration, ça c'est le petit truc en plus, mais le gros truc en plus, c'est bien la terrasse. Cette terrasse immense, vous l'entendez, qui donne vue directement sur la piste et sur les voitures. Et on a donc ici les F4 qui sont au départ. Mais un petit peu plus tard dans la vidéo, ce sera bien évidemment nos R8 GT4. Nous allons maintenant nous diriger vers les box. Staff only. Et oui, on ne veut pas d'inviter là-dedans, ça peut être dangereux. Maintenant, on peut y aller. Il y a moins de son. Bienvenue ici dans l'atelier de mécanique, le box tout simplement, avec donc nos 3 Audi R8 V10 GT4 qui sont ici en courte finition pour les qualifications. Il est très exactement midi moins 5, donc on va bientôt partir pour ces fameuses qualifications. Nos pilotes vont se préparer, les voitures elles finissent d'être préparées et on peut un peu visiter parce que c'est un peu plus calme. Pour l'instant, les FK sont toujours en train de courir
Regardez ça, quelle ambiance. Les wallings derrière moi, les mécanos qui sont à fond. On va pas les déranger tout de suite, mais tout à l'heure, on prendra un peu leur avis sur la saison et sur CSA Racing. Ça fera partie de la vidéo. Voir un peu, eh bien, qu'est-ce qui a été retenu de cette saison 2022. Et maintenant, allons recueillir les impressions de toute l'équipe CSA Racing tout au long de l'année sur cette fabuleuse première année en GT4 France. Et bien, de retour de la dernière DAIR, SRO Racing Festival, la finale au Paul Ricard 2022 pour le FFSA GT. Je ne vais pas trop m'attarder sur le récap de week-end. On a encore une fois été très performants techniquement, après c'est vrai que sportivement. En toute honnêteté, c'est de loin notre moins bon meeting. Grosse espérance, deuxième temps pour Gaël en essai privé, troisième temps en essai libre. Qualification qui se passe pas très bien pour lui, pour la voiture 111, puisque le dernier tour, là où on devrait faire l'équivalent du troisième temps, amélioration sous drapeau jaune. Donc, du coup, ça nous fait reculer et partir assez loin sur la grille, 8ème position, je crois, pour la voiture. Pareil pour Alexandre. De ce côté-là, pas ouf. Par contre, joli P3 en classe pour Angélique pour la qualification. Message à ceux qui ont pensé que c'était quelqu'un d'autre dans la voiture. Ça c'était bien. Et on retrouvait encore une fois Sébastien Rambaud, ce coup-ci au volant de la 888, qui faisait équipe avec Thomas Nicole pour la dernière du championnat, avec tous ses partenaires et dans l'optique de préparer la saison 2023 avec nous en France ou en Europe. Week-end un peu frustrant pour nous, très frustrant. Terminer comme ça sur la dernière de la saison, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Maintenant, on a encore une fois montré que les voitures marchaient, que la voiture était performante et qu'on savait mettre l'Audi devant. On repart plein d'ambition, plein de positifs pour 2023, avec au programme un double championnat, donc le championnat de France avec les Audi, et également le championnat d'Europe, toujours avec les Audi, et peut-être un peu de GT World Challenge avec la GT3, nouvelle arrivée du team. C'était magique, clairement, on n'était absolument pas attendu. Moi, il faut savoir que j'ai jamais roulé en circuit avec une voiture. J'ai fait beaucoup de rallye, beaucoup de karting, mais en voiture jamais. Et arrivé à Magny-Cours, on n'avait aucune prétention. On pensait juste à ne pas être ridicule et au final, on l'a absolument pas été. Et oui, le feeling est tellement bien passé dans la voiture, avec Angélique, que toute la course s'est super bien passée. Et au final, ça fait un super podium à Magny-Cours, c'était merveilleux. Quand ça se passe aussi bien que ça s'est passé à Magny-Cours, forcément ça donne envie de revenir. Et puis on est revenu grâce à un joli cadeau d'un partenaire qui n'est que PickSafe. Sur Albi, ça s'est très bien passé aussi, un peu plus compliqué, parce que la piste est très particulière. Et puis là, moi j'avais à cœur de revenir ici sur le Castellet.
D'une, pour préparer 2023, c'était super important pour moi parce que je pense qu'aujourd'hui 2023 peut être une belle année pour nous si on se concentre sur le GT4. Franchement, aujourd'hui l'équipe n'a rien à envier à aucune autre équipe. De tout ce que j'ai connu, dans tout ce que j'ai pu voir, que ce soit en pilote, en accompagnateur, en spectateur. Aujourd'hui, je pense que la structure est l'une des plus belles, si ce n'est la plus grosse, et que tous les mécanos sont sérieux, professionnels, les ingénieurs sont au top. Et pour progresser et apprendre comme moi, c'est juste parfait en fait. Bertrand Haut, je suis ingénieur sur la 777. Ça fait 5 ans que je suis ingénieur. Avant, j'ai fait de la Ligier JS2R et du TTE en 308 Cup. Je suis arrivé cette année chez Concept Sport Auto un peu par hasard, mais pour le plaisir de découvrir les GT4 et ce championnat qui me faisait envie depuis un certain temps. Cette année, je me suis occupé d'Angélique de Tavernier et de plusieurs autres pilotes, mais sur la fin de saison, Loris Norroy, avec qui ça se passe très bien. Et on a de bons espoirs pour l'année prochaine. Marc Rossetto, donc mécano sur la 777 avec Angélique et Loris. Une année toute neuve pour toute l'équipe et pour moi aussi du coup, et puis pour découvrir les R8, avec des hauts et des bas, comme une équipe neuve qui apprend tout sur le tas. Mais une super expérience humaine et technique. Voilà, une bonne année à voir pour la suite. Bonjour, moi c'est Maxime Chargy, donc j'ai fait quelques années de sport auto en GT4, j'ai fait les 24 heures du Mans, vainqueur en LMP2. Moi cette saison avec CSA c'était une belle découverte, un bon team, des bonnes personnes. J'espère qu'on va continuer et qu'on va aller loin l'année prochaine avec une belle auto qui est arrivée. Je m'appelle Patrice, tireman, chauffeur chez CSA depuis la moitié de la saison. Très heureux d'être ici, très bien. Bonne fin de 2022 et j'espère continuer plusieurs années chez eux avec beaucoup de podiums à la clé et peut-être sûrement des titres. Pour moi, c'était ma première saison, la première fois que je faisais une saison complète. Et j'ai eu la chance de le faire avec CSA Racing. Ils étaient des débutants, mais je ne l'ai pas senti aucune fois. Donc c'était vraiment remarquable ça. Et pour moi, c'était très amusant qu'il y a un sentiment familial. Ils sont toujours derrière moi, derrière tout le monde. Et c'était juste une expérience super. Donc un grand merci. Du coup, l'objectif de l'année prochaine, c'est championnat de France et championnat d'Europe avec le double programme. On va essayer de faire de notre mieux pour faire les meilleurs résultats possibles et pourquoi pas aller chercher un titre. C'est vraiment l'objectif principal. On a accumulé assez de connaissances sur la GT4, la R8 GT4 cette année pour faire de notre mieux l'année prochaine. On se lance aussi dans le GT3. Donc avec une R8 également. Sur un début de saison, l'objectif ça va être d'en apprendre le plus possible sur la voiture, participer à des courses, potentiellement les 24 heures de Spa. Ça, le programme reste à définir, mais on fera de notre mieux pour que cela fonctionne. Cette année, on a une très belle équipe, que ce soit au niveau des pilotes ou du staff technique, ou même du reste du staff de l'organisation. Kevin qui est très à l'écoute des gens du team et qui fait en sorte qu'on travaille dans les meilleures conditions possibles. On a pris énormément de plaisir à bosser tous ensemble cette année, que ce soit les pilotes, les mécanos, les ingénieurs. On a une très belle cohésion et donc c'est comme ça qu'on peut arriver à faire de grandes choses l'année prochaine. J'ai commencé le sport auto en 2009 par la F4. Après, j'ai eu la chance de faire de la Formule Renault pendant 2 ans. J'ai fait 2 ans de Formule 3. Je suis parti dans le giron Porsche avec le scholarship pendant 2 ans également, 2014-2015. Et après, je suis passé en proto, en European Le Mans Series avec le LMP3 où on termine vice-champion d'Europe avec Yvan Muller. Je suis passé en LMP2, 3 ans, 3 belles années avec le Graph où on termine 3e aussi de l'ELMS. Et je suis rentré en GT par la suite chez Saint-Éloque l'année dernière, en GT3, donc en GT World Challenge. Et cette année, me voici chez Concept Sport Automobile. Une année qui est quand même assez particulière pour moi parce que j'ai réussi à faire les 24 heures du Mans, où on a terminé 3e en catégorie LMP2 en Pro-Am.
donc riche en émotions et riche en découvertes. Donc je suis très très satisfait de ma saison avec Concept Sport Auto d'un point de vue humain. Je pense que d'un point de vue sportif, on montre également qu'on a beaucoup de potentiel. On n'a pas réussi à tout aligner tout le temps, pourquoi pas continuer l'année prochaine. Aujourd'hui, on envisage différents programmes, pourquoi pas faire le championnat d'Europe en GT4. Et surtout, il y a plein de bonnes opportunités à moyen terme parce que Kevin a acheté une GT3. Pourquoi pas refaire les 24 heures de Spa que j'ai fait l'année dernière avec Saint-Éloque en GT3 en Silver. Je tiens à remercier toute l'équipe. Franchement, j'ai eu une ambiance, une implication dans un nouveau team que j'ai rarement vu. Ils ont toujours été là, ils se sont donnés corps et âme, ça c'est clair. Ils ont fait les choses bien et je pense que ça mérite des bons résultats et ça mérite qu'on continue à travailler ensemble pour que tout le monde monte sur le haut de la boîte et qu'on puisse remercier à notre façon cette équipe qui s'est vraiment impliquée pour nous. Grosse année fort en émotion, clairement parce qu'on a eu la chance d'avoir les performances relativement tôt par rapport à notre jeune expérience en GT4, c'est assez formidable. Une belle équipe de personnes qui avaient conscience qu'on allait avoir des lacunes sur certains points, mais justement je pense même que c'est finalement ce qui a fait notre force au fur et à mesure parce que chacun a pu apporter son expérience, s'est senti impliqué et humainement parlant, ça a été juste extraordinaire. Et on a eu la chance que Kevin nous donne les moyens de réussir. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écuries qui ont cette opportunité. Et nous, il nous l'a donné. Et qu'est-ce qui nous attend ? Une fois de plus, je pense qu'on ne peut pas arrêter Kevin. On le sait tous, le sport automobile, le sport mécanique dans son sens large, quand on y met le doigt dedans, c'est compliqué. C'est compliqué d'en sortir. Et je suis conforté dans le fait que Kevin continue à nous montrer son envie d'aller chercher plus loin dans la performance. Et l'arrivée de cette GT3 au sein de CSA va permettre aussi de tirer les copains en GT4 vers le haut. Clairement, ça challenge. Dans l'ensemble, je suis très content. C'est vrai qu'on a passé une année avec beaucoup de perfos, mais on n'a pas pu conclure la perfo en résultat. C'est quand même dommage. Voilà, il faut un temps d'adaptation pour connaître l'Audi et on a su la faire marcher. Et je suis très content aussi des mécanos et de tout le staff. On s'est tous mis en place, que ce soit les pilotes, les mécanos, les ingés. Et puis aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une équipe qui est fabuleuse. On a passé un peu un step en milieu de saison. Je sais qu'en connaissant un peu tous les teams et tous les pilotes, je sais que tout le monde nous apprécie et tout le monde a vu qu'on était perfo et que dès la première année en fait on a su faire marcher la voiture, donc c'était le but en fait. L'année prochaine on sera encore plus fort et le but c'est de gagner. Il faut qu'on arrive à gagner le championnat. Moi ça fait 4 ans que j'essaye de le gagner, que je passe à chaque fois à pas grand chose. Et voilà, du coup ça plus le projet GT3 que Kevin met en place aussi, qui est un très très beau projet, avec une voiture merveilleuse. Je ferai tout mon possible de toute façon pour faire performer le team. Et là-dessus, je suis confiant. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour le championnat de France, championnat d'Europe et peut-être championnat de GT3, pourquoi pas. La première année d'un team n'est jamais la plus évidente, d'autant plus qu'on ne sortait pas vraiment du sport automobile. On a su bien s'entourer et justement créer de cette saison une vraie réussite avec de la performance, avec une renommée, c'est un esthétique qui a fait Concept Sport Auto dans les paddocks du GT4 qui fait ça. Et du coup, hâte de voir ce que sera le championnat d'Europe l'année prochaine, puisque le programme va s'étendre justement à cette Europe GT4. Donc écoutez, plein d'espoir, plein de bonnes choses vont arriver et hâte d'être en 2023.
Je suis arrivé à CSA en début d'année. J'ai fait 5 ans chez Full Motorsport avec les Audi R8 aussi, ce qui m'a permis d'approcher CSA avec mon expérience sur l'Audi. J'ai démarché Kevin par rapport à son projet qui était très intéressant. Un lancement de team, c'est toujours important, donc l'expérience de chacun est toujours appréciable. J'ai envie de continuer avec CSA car le programme est encore plus alléchant pour l'année prochaine. Et avec une écurie comme ça, qui commence à être soudée et organisée, c'est très positif pour le futur. Kevin étant quelqu'un de dynamique, ça promet de belles choses pour la suite. Je suis avec Patrice aux pneus, à la conduite des SMI. Dernière manche du Castellet cette année et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Je suis issu du sport automobile depuis quelques années, en championnat du monde de monoplace, Formule 2, Formule 3, support technique en LMP3 et en championnat du monde des rallyes. Donc cette année, on est deux disposés sur la 888 en championnat pro amateur pour exploiter l'auto. Donc la saison a bien commencé, donc avec un double podium en P2 lors de la première course. Ensuite, pour les autres, on a eu quelques problèmes électroniques sur la voiture ou mécaniques. Cependant, on a toujours réussi à remonter car l'auto était performante et on a établi quand même des résultats corrects pour une très très bonne saison. Continuer avec tout ce que le team m'a apporté, la bonne ambiance, le professionnalisme. Je pense que c'est pas négligeable dans le sport automobile. La saison était un peu compliquée, mais ça a été. On a fait quand même 2 podiums. Il faudra essayer de faire mieux l'année prochaine. Pas de plus à rajouter. Bonne chance. Bilan de la saison 2022, bilan de notre première saison. Écoute, je suis plutôt satisfait de ce qu'on a accompli. Honnêtement, pour un rookie team, comme dit Angélique, partir de zéro comme ça et arriver à monter une aussi grosse équipe, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des plus grosses sur le paddock. Faire rouler 3 autos, trouver de la fiabilité, trouver de la performance tout de suite, puisqu'on a tout de suite été dans le coup avec 2 podiums, 2 P2 à Nogaro, P2 Scratch à Magny-Cours, la P3 d'Angélique, enfin voilà, très souvent dans le top 5. Honnêtement, on s'en sort pas trop mal. On a eu un seul gros carton cette année à Spa. Techniquement, je pense qu'on est au point. Alors, il y a toujours manière à améliorer. Et là, du coup, cette saison nous a permis de trouver des axes d'amélioration encore pour perfectionner l'équipe et nos prestations pour l'année prochaine. C'est bien, honnêtement, c'est bien. Pour une jeune équipe comme nous, monter un projet comme ça, en partant de zéro, c'est plutôt pas mal, je suis assez satisfait. Alors mon côté perfectionniste, lui, pour le coup, je pense, ne sera jamais rassasié, mais si on est objectif, c'est super bien ce qu'on a fait. Je suis très fier de l'équipe, je suis très fier des gars, je suis très fier des pilotes. Et j'ai vraiment hâte qu'on passe l'hiver à perfectionner ce qu'on a à perfectionner, modifier ce qu'on a à modifier et améliorer ce qu'on a amélioré. On vous donne tous rendez-vous en 2023 pour suivre la 2e saison de CSA Racing, donc en championnat de France GT4, également en championnat d'Europe et qui sait, en GT World Challenge.